Jak mnie zовут? Fabian. Fabian. Bonjour, on est le 30 juin. Je reprends la marche. Je suis à Verin Vachagan, petit village tout en haut de la colline. J'ai quitté en fait là-bas en haut en face sur l'autre colline pour descendre à pied à Kapan, ce qui fait à peu près la même distance que pour remonter ici. Donc du coup, je me suis offert un petit taxi qui m'a droppé ici sur la reprise du T-City. Il est 11h moins le quart, donc vous voyez comment, le temps d'aller changer de l'argent, faire le plein, trouver des crèmes et tout, parce que j'ai un peu une réaction avec les piqûres là, qui me démangent et tout, etc. Et je fais aussi de la rétention d'eau, ou un œdème ou un truc comme ça. Je pense que les trop grosses chaleurs avec poids, avec marche et difficultés et tout ça, plus les mouches, infection des plaies, enfin la totale, ça a eu un petit peu raison de ça. Ça m'a fait vraiment beaucoup de bien de faire ce jour off à Kapan pour sortir de ce tabassage du début. Il fait très très chaud, donc je ne sais pas trop ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais aller à un bon moment cet après-midi. Je fais ce que je peux. De nouveau, pas de vrai but. Voilà, je sais qu'il y a Tatef qui est un peu plus loin, à environ une septantaine de kills, que c'est plus aussi difficile que sur la première partie. On verra ce qui m'attend. J'ai pas mal de nourriture. J'avais tablé prendre 3 jours, mais à mon avis, là, je peux tenir. Ouais, je dois pouvoir tenir un 3 jours et demi, mais après, ça devient vraiment plus très sain, quoi. Ça devient, tu manges des pâtes à rien ou des choses comme ça. Ce qui va me manquer, bien entendu, c'est les légumes, des choses comme ça, parce que j'ai pris des sardines, j'ai pris des olives, j'ai pris voilà, un peu du beurre, de la viande séchée, du jambon frais mais sous vide que je vais manger assez rapidement, et puis des trucs comme ça. Mais globalement, voilà, je fais au mieux, et puis je verrai dans les villages. D'un coup, je trouve des abricots, des choses comme ça, je vais bien sûr acheter. C'est vraiment spectaculaire à quel rythme la végétation a changé en 5 jours. Là, je suis sur le 5e jour, départ de Kapan. Je veux dire, on a été dans le désert au début, ensuite dans des régions arides avec des buissons épineux, très compacts, etc. Et même juste là derrière la colline, sur cette montée, aussi, c'était complètement aride, sec, rabougri, ronceux et tout. On passe ici, regardez où on est. On se croirait en Suisse. On se croirait en Suisse. C'est fou. C'est complètement fou. C'est du foillard. Il y a... Oui. Du foillard, du charme, Carpinus betulus,
Fagus sylvatica. Tout frais, tout bien. C'est hallucinant. C'est hallucinant. C'est fou. C'est génial. Vous avez vu? J'ai reçu un petit cadeau. Hélène m'a de nouveau rejoint. En fait, elle est arrivée un jour après à Capane. Et puis, on est partis presque ensemble, mais sans le savoir. Là, on s'est retrouvés. Forcément, quand on n'arrête pas de se croiser, etc. C'est sympa, on reste un moment ensemble, on discute, on fait le point, machin, etc. Puis après, chacun va un peu son rythme. Elle est courageuse, hein, elle a 60 ans. 60 ans, elle fait le T-City. Je peux te dire que le premier jour, enfin les 3 premiers jours là, 4e et 5e ça va mieux, mais les 3 premiers jours, chapeau. Chapeau, respect, parce que elle en a pris plein la gueule, moi aussi, et je me suis fait péter la gueule. Et elle a passé, quoi. Ouais, chapeau. Chapeau. Elle a dû. Bon, c'est pas ça. Attention, hein, elle a fait des ultramarathons, elle a fait des sommets en Inde, dans le Cachemire. Toi, je veux dire, la bouteille, elle dit pas tout, elle diffuse un petit peu les infos au compte-gouttes, mais voilà, malgré tout, elle a 60 et puis chapeau. Bon, tu me diras, dans 12 ans, j'ai 60, hein, qu'est-ce qu'il fait grandeur nature quand il aura 60? Il y a même de l'if ici. Je me rappelle que quelqu'un m'avait parlé d'un endroit qui s'appelle la Petite Suisse. C'est peut-être là, hein. Parce que vraiment, là, j'ai vu de l'if avant. Il y a tout. C'est la même végétation. Je pourrais me croire chez moi. Du sureau, mais il y a tout. Incroyable. Bon, j'arrive vers cette souche, puis j'entends un drôle de bruit, un souffle comme ça. Écoutez bien. Je vais bien essayer de zoomer. La petite tête qui dépasse au milieu là. Voilà.
6h30. Oh, on va y arriver une fois, hein. On va y arriver une fois à faire un départ tôt. Le matin, j'aime bien prendre le temps, me faire un petit cappuccino. Tu vois, écouter les oiseaux. C'est tellement bon. C'est tellement bon. Cette nuit, elle a été incroyable. Il y a eu un concert. Parce qu'en fait, là, on est en bout de vallée, hein. Il y a juste le fond de la vallée qui est là. Et du coup, ça résonne de part et d'autre. Il y avait des hordes, meutes, je ne sais pas comment on dit, des groupes de chacals dorés qui se répondaient, qui chantaient. C'était super beau, donc je vous ai enregistré ça. Ou tenté, disons, dans la nuit. Il y a eu des renards, il y a eu du monde, quoi. Des chouettes. C'était vraiment super animé, un concert. Donc du coup, j'ai dormi bien quand je dormais, mais j'étais réveillé et tout. Puis en fait, c'était super chouette. C'était puis ils se répondaient avec des groupes différents, 3 groupes en tout. C'était vraiment magnifique. C'était super beau, super, génial. Il y a un renard qui est venu tout près. Un petit peu là, je pense, renifler et tout. C'est super beau. 6h30, il fait grand beau, il va faire chaud aussi aujourd'hui. D'après les prévisions que j'ai pu choper pour la semaine, ça reste cool. On est vers les 27, 28, 29 à peu près. Un peu de nuages, un petit peu de soleil. Globalement beau, pas de pluie. Enfin, c'est le paradis, quoi. C'est le paradis. Super. On va démarrer. Hop, aujourd'hui on est à flanc, en forêt. On va faire un peu des grimpées, un peu des descentes, croiser 2-3 villages. Ça a l'air assez sympa. Je suis toujours en pantalon pour protéger encore un peu mes jambes parce que c'était un peu... Salut toi. C'était un peu compliqué là, mais maintenant elles vont beaucoup mieux. J'ai réussi à enfin donner un peu le tour avec mes piqûres de mouches là du premier jour. Voilà, je me sens super bien, très content. Et puis je vais vous faire découvrir un petit peu tout ça. Ce matin, c'est super agréable. C'est magnifique. Vraiment génial. C'est impressionnant la dose de montagnes différentes entre des moments incroyablement doux et d'autres incroyablement durs dans lesquels on passe dans les randonnées. Et pour moi, c'est quelque chose qui me surprend toujours de l'espèce humaine. C'est à la fois cette recherche de choses difficiles, de challenge, d'épreuves, de choses comme ça, pour obtenir des contreparties, des bonheurs intenses, des choses incroyables. Dans cette nature, en plus, ça me fait du bien. Je dois avouer que j'aime bien retrouver un petit coup de frais, on va dire, ici, dans cette forêt qui est magnifique. Là, hier, aujourd'hui, vraiment top. Très très beau. Très beau. Je me sens vraiment reconnaissant de tout ça. Tout ça que j'ai la chance de vivre. Parce que tout le monde n'a pas cette chance-là, bien sûr. J'ai fait pour, je me suis battu pour. Je suis très heureux, très très heureux.
la forteresse de Halidzor. Voilà, un moment un tout petit peu moins rigolo, c'est quand on a des sections route. En bas, il y a une route principale aussi. Là, j'arrive en fond de vallée. Il est 11 h, donc ça commence les heures chaudes. J'ai hésité à rester en haut, à l'ombre. Il y avait des tables. Je me suis dit que j'allais encore pousser un petit peu. On ne sait jamais trop sur quoi on va tomber. Et puis là, en fait, c'est super aride. Après, je pars là en face. Et c'est quand même bien sec là-bas. Donc voilà, j'espère que je vais trouver un endroit correct pour pouvoir passer les heures chaudes. Il fait très chaud. Il y a un petit village en dessus, mais les zones d'ombre, ça va être difficile. Ok, j'ai pu prendre de l'eau là à un distributeur qui fuit. Parce que après ça va être très méchant. C'est plutôt encastré, enfermé. Bon, c'était une toute belle sieste. J'ai dormi plusieurs fois 20 minutes, je pense, quelque chose comme ça. Des petites coquillettes avec du fromage aux herbes, un peu de viande séchée de bœuf, petit dessert. Maintenant, il faut reprendre, c'est 3 h 15, ça cogne méchant. Un peu ouf, ça va se remettre là. En plus, j'ai une grosse grimpée qui m'attend, plein soleil. J'arrive gentiment à la fin de ma journée, moi. 6 h, j'ai fait 21 kills. Ça ira très bien. Je descends un peu plus bas. Il y a une source qui est notée, donc j'espère qu'elle n'est pas sec parce que là j'étais au village, j'aurais pu prendre. Non, mais ça va aller. Ça va aller. Et puis il y a une forêt, donc peut-être je trouve un coin sympa pour pouvoir bivouaquer par là. Ensuite, demain. Attendez, il faut que je ferme un peu. Voilà, j'arrive, voilà. On repart en face là-bas dans les collines. Ça a l'air assez sec aussi, hein, c'est bien pelé. La source était à sec, évidemment. Donc erreur de débutant quand tu as une possibilité. Donc c'était le village, j'aurais dû remplir. Je serais déjà en train de monter le bivouac à quelque part. Là je continue. Je grimpe. Je continue le chemin, c'est ça. Donc c'est tout le temps sur le GPS pour essayer de comprendre où on va. Et puis plus loin, il y a 2 rivières qui descendent dans la vallée. Donc je vais essayer de trouver là-bas. Je me manie un peu parce que c'est déjà 6 h 30. Puis là, le soleil va passer derrière la montagne. Après, pour trouver l'eau, trouver le bivouac, on y va. Bon, alors au moins on a de l'eau, ça c'est bien. Par contre, il faudra pas que je bivouaque dans la zone, ça va être bourré de moustiques ici.
C'est bien encaissé, bien humide et frais là. Mais il y a de l'eau, ça c'est magnifique, magique, magique. Bonjour, bonjour bel astre, bonjour mon ami le soleil. « 7 heures. Aïe aïe aïe. Je vais tenter un 30 km, rejoindre Tatef aujourd'hui. On va voir si j'arrive à faire ça. Enfin non, il va falloir que je fasse ça. J'ai plus trop de nourriture. J'allonge un petit peu le pas, sinon je vais... il va me falloir 6 mois pour faire ce trek. Je me sens bien physiquement, j'ai pas de douleur, pas de problème, à part un petit peu ces jambes, hein, ces restes de piqûres, là, les mouches du premier jour, waouh, elles vont me suivre un moment. Mais non, globalement tout va bien, je me sens en pleine forme. Le moral ça va, bon, le 5e, 6e jour, là justement, des fois on est un peu... mais physiquement, je ne suis pas trop cassé parce que j'ai pas trop forcé, donc c'est superbe. Je suis bien content, je me sens bien. C'est toujours un peu bizarre parce qu'on voit des villages sur une carte, toi, avec plein de maisons, mais en fait, voilà, tu arrives dans des lieux comme ça. Il y a pas mal de petites maisonnettes, mais il y en a peut-être, je sais pas, 3 ou 4 sur 12 qui sont habitées. Et puis ça veut dire pas de petits magasins, pas de petite épicerie, pas de... Donc c'est souvent très compliqué à se faire une idée là où on arrive, quoi. Oui. Mara. Super classe. Wow. Super classe. Une petite source, un moment à l'ombre en forêt, dans la montée, donc du coup qui s'annonce moins difficile que prévu. Bon, ça cogne dès qu'on est dehors de la forêt, là, mais il y a de temps en temps des sous-bois comme ça. Là en plus c'est du feuillard, donc c'est vraiment superbe. C'est haut, c'est aéré, c'est très frais. Voilà comment devraient être nos forêts au sol. C'est que des forêts intouchées ici, c'est incroyable. Vraiment? Oh la vache. Ok. Yes, regarde ça. Tatef. C'est classe. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Ah, ça fait du bien ça. Je mange avec... ce soir, je mange avec la famille. Ça va faire du bien. Et ça va faire du bien. C'est super, je suis tout content.
tout content. C'est génial. Génial. Et puis demain matin, petit déj, et puis après, c'est parti. C'est cool de manger chez l'habitant aussi. Pas toujours en hôtel comme ça. Ինչ այլի ասում ես կներեք հա դե հաց ա ուզալես մի հատը հա լավ դե տամ հələ խոսա C'est le paradis, quoi. Mais comment je vais manger tout ça, moi? C'est pour 4 jours de rando, là. Waouh. Waouh. C'est cool, c'est vachement mieux qu'à l'hôtel. C'est génial, j'adore. Qu'est-ce que tu veux, toi? C'est ça que tu veux, hein? Tu sais, contre un hiker affamé, faut se battre très fort, hein? C'est trop bon, c'est trop bon.